retrouvés aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je me suis pas adressé à la chaîne des disciples qui font des disciples. Et puis ce matin, j'ai été interpellé par un passage que j'ai lu et que je voulais vous partager. Je le trouve porteur. Peut-être en préambule, j'aimerais dire que la marche du disciple est une marche d'humilité, parce que c'est une marche dans laquelle on rentre dans la gouvernance de Christ de plus en plus, et que tout ça, c'est une bataille où il y a une mise à mort de notre vieille nature indépendante de Dieu, celle qui veut pas s'y soumettre. Et on rentre dans cette crucifixion, dans cet ensevelissement par le baptême, où finalement notre marche indépendante de Dieu, notre volonté propre est mise à mort. Et donc c'est une marche humble, par définition du coup de ce fait-là, car elle accepte la suprématie du Maître Jésus-Christ. Et Paul invitait dans une épître, dans la deuxième épître aux Corinthiens, à s'examiner soi-même pour voir si on marche selon la foi. De Corinthiens chapitre 13. Cet examen se fait bien sûr pas sous forme d'introspection indépendante de Dieu, mais plutôt on prend la main de Dieu et qui nous fait visiter notre jardin intérieur et nous montre ce qui va pas, quelles sont les choses bancales. Ça se fait vraiment dans le cadre d'une relation intime et profonde avec Dieu. C'est ça que je vous propose de faire, et pour ça, je suis tombé sur un verset qui m'a interpellé pour faire cet exercice de discipline personnelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Alors, je suis vraiment intéressé par cela, parce que je trouve que ce principe de fleuve d'eau vive qui coule de notre ventre peut être un moyen d'évaluer notre marche de disciple. Est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de mon ventre? Alors déjà, c'est mon entourage qui peut l'apprécier, savoir s'ils sont désaltérés par les propos j'entretiens, par mon enseignement, par la doctrine que je diffuse, ma compréhension biblique. Et je trouve que ça permet de savoir si notre foi est bien centrée. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Si notre foi est bien centrée sur la personne de Jésus, ou si peut-être d'autres motivations parasites sont venues se mettre dans ma vie spirituelle. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que je peux l'évaluer, l'examiner. Je demande au Seigneur de me montrer ce qui sort de moi, et de pouvoir l'évaluer par son esprit, et savoir si ces fleuves d'eau vive, qui dans la suite là, du verset, il s'agit du Saint-Esprit, sort de moi. Dans un autre passage, Paul dit que le fruit de l'esprit est caractérisé par un certain nombre d'aspects que l'on peut lire dans Galates chapitre 5 et au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'aboutissement du travail de l'esprit, le fruit, la finalité de l'esprit en moi, parce que c'est ce que promet Jésus dans la suite de cet évangile de Jean. Ceux qui croiront en lui seront équipés, incarnés par le Saint-Esprit. Donc ce Saint-Esprit doit avoir un fruit, il ne doit pas être
stockés dans une âme de chrétien sans qu'ils sortent. Je dirais c'est même pas possible, ça serait vouloir contenir le grand Dieu immensément grand à l'intérieur de soi-même. Pour un chrétien, ce n'est pas possible. Pour un disciple de Jésus, ce n'est pas possible. Donc, du coup, il y a un examen. Est-ce que de, de, de ce stockage du Saint-Esprit en nous, il y a la bonne finalité, le bon fruit? Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Alors, je trouve que c'est vraiment, du coup, une grille qui peut nous permettre de passer notre quotidien en revue et savoir si, sur une journée, j'ai été animé par le Saint-Esprit, si j'ai finalement donc eu ultimement une foi qui était centrée sur la personne de Jésus. Est-ce que Jésus a été mon maître, mon chef de file pendant cette journée? Donc, je les passe en revue, ces paramètres. L'amour. L'amour. Le soir, quand je me couche, est-ce que je peux dire que vis-à-vis des gens que j'ai été rencontrer, de l'amour est sorti de moi, c'est-à-dire un amour désintéressé qui a vraiment pour objet le contentement de la personne et que je me suis offert aux autres que j'ai croisés. Ça, c'est assez facile finalement sur une journée de se dire bah oui, là, oui, j'étais, là, non, j'étais pas, et de s'évaluer. La joie, est-ce que j'ai eu des moments de mécontentement, d'amertume, de choses qui sont venues euh, me voler la joie de suivre le Seigneur Jésus en qualité de maître? La paix, est-ce que j'ai été paisible? On est appelé à être ouvrier de paix. J'ai semé du conflit ou plutôt été dans la conciliation avec les gens que j'ai rencontrés? La patience, la longanimité. Alors là, ben, à titre personnel, je suis pas toujours patient. J'aimerais vraiment que l'œuvre de Dieu se déroule plus vite. Et peut-être que ça, j'ai à l'évaluer en me disant, ben, pas centré sur Jésus-Christ parce que je ne suis pas dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu est un temps qui s'étale maintenant depuis 6 milliards, 6 millénaires. Ben, est-ce que je suis dans cette patience que Dieu a vis-à-vis de mes prochains, ceux de ma famille, ceux desquels j'attends quelque chose, peut-être mon Église, et cultiver cette patience par l'Esprit, et être centré sur la personne de Jésus qui est dans un certain temps. La bienveillance. Jésus souhaitait vraiment le bien de ceux qui les entourent. Ça va dans la continuité de l'amour, mais la bienveillance, ça veut dire que on veille sur les autres. On a une responsabilité de veiller euh, par le bien sur ceux qui nous entourent. Et Jésus excellait et est vraiment inspirant pour tout ça. La bonté, hein, Dieu est bon. Est-ce que je suis plutôt à la fin d'une journée satisfait de cette bonté que j'ai déployée ou pas? La fidélité, fidélité, c'est un mot proche de foi. Est-ce que j'étais dans une confiance sur ma journée de ce qui était en train de se passer, ou est-ce que j'ai voulu être dans la maîtrise indépendante de Dieu, ou voilà vraiment cette confiance que Dieu est à l'œuvre? Et ça, c'est être centré sur Dieu, du coup, hein. On voit bien une foi qui est centrée sur Dieu, une foi qui ne l'est pas finalement. Centrée sur Christ, celui qui croit mes paroles. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. La douceur et la tempérance, que je ne commenterai pas, mais on voit tout de suite de quoi il s'agit en lisant l'Évangile, voyant comment Jésus s'est mis rarement en colère, a eu
pas d'amertume vis-à-vis des situations ou des personnes, aucun regret, non. Euh, donc voilà, je trouve que c'est ce fruit de l'esprit, on pourrait le relire tous les soirs et se dire, est-ce que ma vie de disciple a été bonne aujourd'hui? Et l'examiner pour progresser en tenant la main du Seigneur pour qu'il nous amène plus loin, qu'il développe nos limites, étende nos limites finalement, pour développer cette foi en Jésus-Christ et que des fleuves d'eau vive coulent de notre ventre. Ça, je trouve que c'est vraiment une perspective, un objectif pour la vie de disciple qui est finalement ambitieux, mais qui me semble réalisable, progressivement, pas après pas. Et donc, c'est ce à quoi je voulais vraiment vous encourager. Passez une bonne journée et à ce soir, on sera ensemble devant le Seigneur et on passera ces fruits de l'esprit en revue en se disant est-ce que il n'y a pas moyen que le petit ruisseau devienne une rivière, puis une rivière un torrent qui, euh, qui s'étend, puis un fleuve. Euh, Moi, j'aimerais vite arriver à l'étape de delta, c'est ce moment-là où ça se déverse abondamment encore plus. Soyez bénis, mes frères, et bonne route.